Bonsoir et merci de votre fidélité. Al-Oula, il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI mardi soir à la Nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple souligne la nécessité impérieuse pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique. Décryptage en début de journal. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a reçu cet après-midi au Palais des Hôtes à Rabat un groupe de 50 enfants d'Al-Quds qui participent à la 12e édition des colonies de vacances au Maroc, une opération organisée par l'agence Beit Mel Quds. Et puis en fin de journal, on prendra la direction de la mer à 35 km au nord d'Agadir se trouve le village d'Arroud. C'est sur la route d'Essaouira, un endroit agréable caractérisé par la douceur de son climat. La plage est très fréquentée par les pêcheurs et surtout par les surfeurs venus des quatre coins de la plaine. Le nouveau modèle de développement, une assise solide pour faire émerger un contrat social emportant une adhésion unanime. Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI mardi soir à la Nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple souligne également la nécessité impérieuse pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique et d'être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans divers domaines. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a exhorté d'ailleurs le gouvernement à donner la priorité à la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la charte de déconcentration administrative afin de relever les défis qu'impose la nouvelle étape. Décryptage du discours royal sur Adenachet. Chabiel Aziz. Le discours royal fixe le cap économique et social et livre une feuille de route claire et précise sur les moyens d'enrayer les entraves au développement tant souhaités. Le nouveau modèle de développement, Sa Majesté le Roi en décline les orientations et les clés de réussite. Un agenda à l'adresse de la commission ad hoc, à sa charge de l'opérationnaliser sur le terrain. Le discours royal trace les pistes opérationnelles et les perspectives d'une mise en œuvre optimale de ce modèle que Sa Majesté le Roi veut porteur de remède aux maux dont souffre le pays. Plaidoyer royal pour placer le citoyen au cœur du futur modèle. Le souverain insiste sur la nécessaire implication du citoyen en tant qu'acteur principal dans cette nouvelle étape qui s'annonce fondatrice dans l'histoire du royaume. Ceci doit figurer en bonne place dans l'agenda de la Commission. Le nouveau modèle de développement doit être authentiquement marocain, de manière à faire avancer le Maroc sur la voie du progrès en impactant efficacement et positivement les conditions de vie des citoyens et partant réduire les inégalités sociales et spatiales. Dans l'agenda de la future commission également, la formation professionnelle, essentielle pour la qualification des jeunes, ce potentiel humain dont recèle le Maroc. La formation devrait être en mesure de leur permettre de devenir productifs et partant favoriser leur insertion professionnelle en milieu rural et périurbain en particulier. Le discours royal livre des clés pour une efficacité optimale dans la mise en application du nouveau modèle. La bonne marche de plusieurs chantiers et projets de façon à garantir leur efficacité et améliorer leur impact sur la société et le quotidien des citoyens. خطاب ثورة الملك والشعب جاء ليؤكد على الخطوط العريضة التي جاءت في خطاب العرش. Le discours royal réaffirme les grandes lignes du dernier discours du trône. Il insiste sur le nouveau modèle de développement dont le pays doit se doter et qui sera conçu par la commission qui en aura la charge, avec la mission d'évaluer les besoins et d'établir un diagnostic sur la situation du développement du pays. Le discours royal met le doigt sur les points forts, mais aussi sur les points faibles de notre économie. Autre point à relever, le travail de prospection qui demeure stratégique dans ce sens et dont la future commission devra tenir compte en vue de mettre en place des plans et des mécanismes à même de relancer l'économie nationale et ainsi améliorer le développement social et les conditions de vie de la population. Aux grands mots, les grands moyens. Développement de la classe moyenne, pilier de la société qu'il convient aujourd'hui d'élever et de fortifier. Développement d'autres activités que l'agriculture, en particulier le tourisme, le commerce et l'agro-industrie. Sans perdre de vue la promotion des compétences et des capacités dans d'autres domaines à fort impact en termes d'emploi, comme le tourisme, les services, l'industrie, automobile, aéronautique et les nouvelles technologies. Le secteur privé marocain
est invité à s'investir et à s'impliquer dans ce grand chantier du progrès et du développement. هو خطاب يحدد المسؤولية والنهوض أو التطور الشامل للمغرب. C'est un discours qui fixe les responsabilités dans la perspective d'un développement global. Sa Majesté le Roi l'a bien souligné dans son discours. Il est temps de conjuguer les efforts collectifs et de promouvoir la compétitivité de l'élément humain qui constitue une richesse inestimable pour le pays et dont il faut aiguiser et catalyser les ambitions. Le nouveau modèle de développement va constituer une pièce maîtresse pour un contrat social nouveau, lequel devra intégrer aussi bien l'adhésion de l'État, du secteur public, du secteur privé et de l'ensemble des citoyens. Le chemin est donc balisé par la feuille de route royale. Elle débouchera sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement afin de garantir le parachèvement de l'édifice du processus de réforme globale de l'État et la mise en place d'une révolution renouvelée et continue. Au Palais des Hôtes à Rabat, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a reçu cet après-midi un groupe de 50 enfants d'Al-Quds qui participent à la 12e édition des colonies de vacances au Maroc, une opération organisée par l'agence Beit Mel Quds pour une période de 2 semaines, et ce sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Lors de cette audience, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a été salué par les enfants Maqdissi qui bénéficient de cette édition, baptisée Son Altesse Royale la Princesse Lalla Esma. À cette occasion, Son Altesse Royale, le Prince héritier, a posé pour une photo souvenir avec les enfants Maqdissi. Chaque année, l'agence Beit Mel Quds organise cette action qui profite aux enfants de la ville sainte. Un programme qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales de l'agence destinées à cette catégorie de la société Maqdissi dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance au projet à caractère social. Le nouveau modèle de développement que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à concrétiser dans les discours royaux prononcés à l'occasion de la fête du trône et de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple s'appuie sur une vision royale dont nous sommes fiers, car elle caractérise notre pays par son approche participative et inclusive de toutes les idées, les opinions et orientations au sein de la société. C'est ce qu'a indiqué le chef du gouvernement Saad El-Othmani à l'ouverture du Conseil de gouvernement. Ces 2 discours royaux ont comporté des questions importantes, notamment la préparation des contours du nouveau modèle de développement et la mise en place d'une nouvelle génération de stratégies sectorielles. Saad El-Othmani a également abordé le chantier de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, considéré comme l'un des plus grands chantiers sur lesquels travaille le gouvernement. Outre le chef du gouvernement, 3 projets de décret ont été approuvés au cours de ce Conseil. Le premier relatif au fonds de financement, le deuxième porte sur le nouveau découpage additif, enfin le troisième porte création au sein du ministère de l'Équipement d'une direction provisoire pour superviser la construction du port de Safi. Le gouvernement de la République de Guinée-Bissau a réitéré son soutien constant et inconditionnel à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie comme seule solution et différent autour du Sahara marocain. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint rendu public à l'occasion de la visite de travail dans le Royaume de la ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Suzy Carla Barbosa. Le gouvernement bissau-guinéen a également réitéré son plein appui au rôle joué par les Nations Unies en tant que cadre exclusif et sans consensuel pour atteindre une solution durable à ce différend, souligne le communiqué publié au terme des entretiens qu'a eu à Rabat le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nassar Bourita avec son homologue de Guinée-Bissau. L'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire pour l'année 2019-2020 se poursuit à travers le Royaume. 17 unités militaires réparties sur l'ensemble du territoire national sont mobilisées pour accueillir les appelés. À la caserne du premier groupe d'escadrons à cheval de Bnioukil, préfecture Oujda-Ngad, quelques 900 candidats convoqués au service militaire ont été accueillis à la caserne durant les 3 premiers jours de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés. Rachid Latabi sur le commentaire de Mounia Maroche.
La caserne du premier groupe d'escadrons à cheval de Bnioukil d'Oujda, elle aussi accueille les tout premiers appelés au service militaire. Ces 1059 candidats, dont 112 filles, sont originaires de plusieurs villes de l'Oriental. Ces candidats souhaitent bénéficier d'une formation militaire, doublée d'une formation professionnelle et surtout être au service de la patrie. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله وأيده. Sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération nationale. Cette opération commence par l'accueil des candidats et la vérification de leurs documents. C'est une expérience instructive qui va me permettre d'apprendre beaucoup de choses et gagner en confiance en soi. C'est également une fierté. Je fais partie des appelés au service militaire. Je me suis présentée ici pour les formalités d'inscription. C'est une expérience nouvelle et assurément riche en enseignements. Une fois leur inscription validée, les appelés sont accompagnés aux infirmeries de la base pour les examens médicaux de rigueur. Le staff médical est constitué de 4 médecins, dont 3 chargés d'ausculter les hommes, et une femme médecin pour les jeunes postulantes. Les médecins nous ont donné beaucoup d'informations sur le plan médical. Nous avons également subi un examen ophtalmologique et ils nous ont mesuré notre tension artérielle. Après la phase de la sélection, 623 candidats, dont 86 filles, seront retenus au niveau de cette caserne. Ils effectueront leur service militaire à partir du 1er septembre pour une période d'1 année. On passe à l'actualité internationale. Première escale, le Brésil. La hausse dramatique du nombre d'incendies en Amazonie brésilienne causée par la progression de la déforestation. Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019. Entre janvier et août, 72 843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, soit deux fois plus qu'en 2018, selon des chiffres de l'Institut national de recherche spatiale qui observe notamment l'évolution de la forêt au Brésil. Des images d'ailleurs impressionnantes de feux de forêt apparemment en Amazonie ont déclenché une tempête virale sur les réseaux sociaux. 16 jours que la forêt amazonienne brûle et personne n'est au courant, déplorait un internaute. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, née de l'accord historique entre les militaires et la contestation, a pris corps aujourd'hui avec l'investiture du Conseil souverain et d'un nouveau Premier ministre. L'économiste Abdallah Hamdok, ancien collaborateur des Nations Unies, a prêté serment comme Premier ministre lors d'une brève cérémonie à Khartoum. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar al-Béchir le 11 avril. Le chef du Conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau Conseil souverain. Et puis en Italie, intense consultation pour sortir de la crise. L'Italie s'est lancée dans un deuxième round de consultation pour chercher une solution à la crise déclenchée par l'explosion du gouvernement populiste formé par la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles. Le président Sergio Mattarella, qui a la clé du dénouement, reçoit une par une les formations politiques dans son palais du Quirinal. Le Parti démocrate, première formation de gauche, a proposé au président une alliance avec le M5S, lâché par le ministre de l'Intérieur et leader d'extrême droite, Matteo Salvini, le 8 août, après 14 mois de mariage. Et puis en Angleterre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré ce jeudi à Paris le président français Emmanuel Macron. Boris Johnson et Emmanuel Macron ont affiché un ton plus conciliant sur le Brexit en affirmant leur volonté de trouver un accord pour une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne et jugeant possible de s'entendre sur la frontière irlandaise.
Le marathon diplomatique du chef du gouvernement britannique se terminera à Biarritz en France par la première participation du dirigeant conservateur à un sommet du G7, marqué en particulier par un entretien avec le président américain Donald Trump, fervent partisan d'un Brexit sans concession. Retour chez nous, il fera encore très chaud demain. Les températures atteindront les 41 et 47 degrés sur les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, le Rif, le Saïs, Rahamna, Tensift, les versants sud-est, le Souss, le sud-est et le nord-est des provinces sud, de 35 à 40 degrés sur l'oriental, les plaines atlantiques, l'intérieur de Chiadma et l'ouest des provinces sud est de l'ordre de 28 à 34 degrés sur les reliefs, le nord de l'oriental est près des côtes. C'est ainsi qu'il fera à Smara par exemple 46 degrés, Oujda 33 degrés. Et pour se rafraîchir un petit peu, que mieux qu'une nature verdoyante, un climat tempéré et des sources d'eau rafraîchissantes, autant d'atouts d'ailleurs qui confèrent à Ain Vittel un grand potentiel écotouristique. Situé à 60 km de Fès et à 1713 mètres d'altitude, le lieu est un véritable havre de paix prisé par les vacanciers. Reportage, Ahmed El Fadeli et Mounia Marouche. Parsemé de cascades et de sources d'eau, Ain Vittel demeure un endroit idéal pour se rafraîchir en ces temps chauds où le mercure atteint parfois des degrés insupportables. Des piscines naturelles en pleine montagne où il fait bon se détendre et respirer un bol d'air frais, seulement à 3 km d'Ifrane. Grands et petits y trouvent leur compte. Je suis venue de Casablanca en famille. J'aime cet endroit car il fait tellement frais. Les paysages sont magnifiques. Nous passons de bons moments ici et j'espère y revenir. C'est un bel endroit reposant et ses habitants sont très aimables. Tout est propre, c'est parfait pour recharger les batteries et ce site naturel mérite qu'il soit préservé et promu à sa juste valeur. Une cuisine de terroir et des petits souks propices à la flânerie, sans lesquels le charme de ce site verdoyant ne sera pas le même. Autant d'atouts qui boostent le tourisme national dans cette région. C'est un coin paradisiaque qui ne manque de rien, l'ambiance est bonne, les plats sont délicieux et on trouve même des produits d'artisanat. En effet, pas question de quitter Ain Vittel sans se procurer ces bibelots locaux, en souvenir des moments d'osmose vécus dans ces zones du Moyen Atlas. De la montagne, on prend la direction de la mer. À 35 km au nord d'Agadir se trouve le village d'Arroud. C'est sur la route d'Essaouira, un endroit agréable, caractérisé par la douceur de son climat, mais également des couleurs chatoyantes. Vous allez le voir dans le reportage, la plage est très fréquentée par les pêcheurs et surtout par les surfeurs. Ils viennent des 4 coins de la planète. Zakaria Moukimbillah. À l'entrée du village d'Arroud, le visiteur est attiré par les tonalités chromatiques des habitations. Des maisons peintes de différentes couleurs donnent l'impression d'un véritable tableau artistique. La localité est particulièrement prisée par des touristes en quête de relaxation et de dépaysement. Le village se caractérise par ses couleurs typiques. Chaque maison est peinte d'une couleur différente. Cela contribue à embellir la plage et à égayer l'endroit. Le calme de la plage fait tout son charme. Le village est investi par les pêcheurs locaux et des touristes de différentes régions. Beaucoup choisissent le site pour passer des vacances paisibles, loin du bruit et du vacarme des villes. J'ai beaucoup voyagé dans le pays, mais le village d'Arroud a un charme particulier. Il a beaucoup d'attrait. Chaque année, nous venons ici pour les vacances. On passe d'agréables instants dans ce village. Il y a la plage et des maisons colorées.
فيه البحر فيه دير فيهم الالوان كاين واحد التنسيق في الالوان. Le village est une œuvre d'art par ses couleurs et ses constructions. Des eaux limpides, du sable fin et un climat tempéré, la plage d'Arroud séduit les visiteurs. Bronzette, baignade ou sport nautique, le lieu s'adapte à tous les goûts de ses estivants. Voilà un village à découvrir, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula, c'est à 21h. Une excellente soirée, on se retrouve demain vendredi.